Puisqu'il n'y a pas d'objection, c'est acté. 7h15 mercredi matin, d'un rapide coup de maillet, l'accord est adopté et ovationné. Après une nuit blanche, les délégations du monde entier rassemblées à la 28e conférence des partis sur le climat, ou COP28, se sont entendues sur une transition hors des énergies fossiles, mais pas clairement sur une sortie. Le point fut très difficile dans les négociations. Nous avons été confrontés à des réalités et nous avons mis le monde sur le bon chemin. Nous lui avons donné un plan d'action solide pour maintenir l'objectif de 1,5 degré à portée de main. Les pays producteurs comme les pays du Golfe Persique ou la Chine ont freiné. Mais finalement, le texte mentionne cette transition et cela reste un progrès. Pour la première fois, le tabou est tombé. Il est toujours très difficile d'être satisfait du résultat d'un compromis, mais je reconnais que c'est la première fois qu'on emploie cette expression de transition hors des énergies fossiles dans une décision qui touche au climat. Certains scientifiques sont plus mitigés. Vous imaginez qu'il a fallu environ 6 rapports GIEC pour que l'humanité prenne le courage à travers cette organisation de la COP, que nous puissions finalement reconnaître que oui, les énergies fossiles sont les causes des changements climatiques anthropiques, sinon des changements climatiques actuels. Et donc, c'est un début. Comment se fera cette transition-là? Et je rappelle aussi en tant que chercheur africain, c'est que lorsqu'on regarde la répartition des émissions globales des gaz à effet de serre à travers le monde, le continent africain ne participe qu'à moins de 4% des émissions globales. Il faudrait qu'au moment plutôt de la mise en œuvre, de la mise en place, que l'on puisse avoir une certaine justice pour ne pas pénaliser davantage ces pays africains qui déjà souffrent des conséquences des changements climatiques actuels. Maintenant se pose la question des fonds d'adaptation, ces sommes d'argent que les pays riches et pollueurs doivent donner aux pauvres pour financer leur transition. Les sommes annoncées sont faibles ou encore hypothétiques. Il faudra attendre encore pour avoir des engagements précis des bailleurs de fonds.